Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'agréables vacances et que la forme et la motivation sont au rendez-vous pour la reprise. Afin de préparer au mieux votre retour en classe, je vous propose d'anticiper sur le prochain projet sur lequel vous allez travailler. Il s'agit d'un tout nouveau sujet sur des accessoires de mode entièrement réalisés en papier blanc. Afin de vous préparer au mieux à cette expérience artistique inédite, vous réaliserez chez vous simplement la première phase du travail, à savoir l'étape 1, expérimentation, recherche, exploration des manipulations et opérations plastiques permettant de réaliser des effets esthétiques variés avec du papier blanc. Attention, ne réalisez pas chez vous l'accessoire, c'est en classe qu'il sera fait. Évidemment, la référence absolue en matière de manipulation artistique du papier blanc en lien avec la mode, c'est Asia Kozina et Dimitri Kozin, qui sont un couple d'artistes ukrainiens qui vivent à Saint-Pétersbourg, en Russie, et sont à la fois des plasticiens artistes travaillant avec du papier blanc et des photographes. Donc, ils vivent de la vente de leurs photographies puisque leurs créations sont mises en scène, portées par des modèles vivants et photographiés dans des postures qui les mettent en valeur. Donc ici vous avez un exemple de la série sur les perruques baroques. Donc on devine des opérations simples comme le fait de friser, courber le papier, découper en forme de bande, superposer des éléments découpés en forme de fleurs, de feuilles, plier. Ici on a un jeu de pliage. Bon, au niveau des accessoires, ici, on a des espèces de bracelets, des épaulettes qui évoquent peut-être celles d'armure, des plastrons, des coiffes complètement extravagantes évidemment. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des éléments qui sont réalisés un petit peu comme de la dentelle. En classe, vous disposerez d'un espace avec des cutters pour éventuellement pouvoir réaliser ce genre de découpe à l'intérieur du papier. Sur ces coiffes-ci, on devine des éléments qui évoquent des plumes, des choses comme des éventails. Voilà. C'est vrai que pour ce thème, ce que je vous propose, l'astuce que je vous propose, c'est de penser à tout ce que vous savez déjà faire avec du papier. J'imagine que vous avez déjà expérimenté le fait par exemple de réaliser un petit éventail, une guirlande. Vous voyez ici, cette perruque a été réalisée à partir du basique de la guirlande ou du petit ressort qu'on réalise avec deux bandes de papier disposées de manière perpendiculaire et que l'on plie de manière alternée. Vous avez ici cet amusant accessoire, donc à la fois une coiffe, et cette jeune fille porte aussi une espèce d'épaulette entièrement réalisée à partir de cocottes en papier. Pour le sujet futur, vous pouvez vous inspirer des formes d'armure. L'idée, ça peut être de réaliser un bracelet de cette façon. Voilà, on fera comme on pourra, c'est totalement inédit. Ça, voilà, ça va pas être évident, mais ça promet d'être intéressant. Ce que je vous propose aussi, c'est éventuellement vous inspirer de l'origami. Ici, par exemple, j'ai un visuel, un livre que mes enfants ont. C'est vrai que vous pouvez puiser dans le répertoire des modèles d'origami, qui est un art traditionnel du pliage en papier japonais. Dans les modèles basiques, hein, certains sont très simples à réaliser d'origami, parfois même simplement dans les étapes de réalisation, il y a peut-être des formes intéressantes que vous pourriez réexploiter pour ce sujet, pour votre futur accessoire de mode. Il existe aussi des jeux de pliage, des livres sur le pliage. Par exemple, ici, vous avez un pliage simple réalisé à partir d'une bande de papier sur laquelle on a préalablement tracé ces lignes, ces figures géométriques régulières. Donc, une fois plié en suivant le sens du pli, ça donne ceci.
N'hésitez pas à m'envoyer une photographie de vos essais, parce que donc là il s'agit simplement de réaliser la première phase d'expérimentation. N'hésitez pas à m'envoyer une photographie de votre travail. Étant donné que Pronote ne permet pas l'envoi d'images de qualité, j'ai créé une adresse spécifique pour les échanges avec pièces jointes. Attention, art plastique au pluriel dans l'adresse artplastiquejoucla@gmail.com. En vous souhaitant une agréable semaine, prenez soin de vous, à bientôt.